Nous allons voir la méthode pour résoudre des inéquations faisant intervenir des logarithmes népériens. Première question, résoudre dans grand R ln de x plus ln de x moins 3 inférieur à 2 ln de 2. Par plus de commodité, nous allons appeler E cette inéquation. Tout d'abord, je dois regarder pour quelle valeur de x cette inéquation a un sens. Pour cela, je vais utiliser les propriétés de la fonction logarithme népérien. Je sais que cette fonction logarithme népérien est définie sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc, je dois regarder quand est-ce que ln de x existe, donc quand x est strictement supérieur à 0. ln de x moins 3 existe si x moins 3 est strictement supérieur à 0. Quant à 2 ln de 2, ça existe toujours. Donc, E existe si et seulement si x est strictement supérieur à 0 et x est strictement supérieur à 3. J'en déduis donc que E n'a de sens que si le x est strictement supérieur à 3. Que pour tout x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini, E est équivalent à. Pour cela, je vais utiliser les propriétés de la fonction logarithme népérien. Je sais qu'ln de a plus ln de b, c'est égal à ln de a fois b. Donc ln de x plus ln de x moins 3, c'est égal à ln de x facteur de x moins 3. Et cela doit être inférieur à 2 ln de 2. Or, je sais que b ln de a, c'est égal à ln de a à la puissance b. C'est donc égal à ln de 2 au carré. Ensuite, j'utilise le fait que la fonction logarithme népérien est strictement croissante, ce qui permet d'en déduire que x facteur de x moins 3 est donc inférieur à 4. Maintenant, je développe et je transpose tout à gauche, ce qui me donne x au carré moins 3x moins 4 strictement inférieur à 0. Je dois donc maintenant résoudre cette inéquation. Pour cela, je calcule le discriminant. Delta est égal à moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 4, ce qui me donne 25. 25 est strictement positif. Donc, j'en déduis que x au carré moins 3x moins 4 admet 2 racines, qui sont x1 égale 3 moins 5 sur 2, c'est-à-dire moins 1, mais moins 1 n'appartient pas à D. Et x2, qui est égal à 3 plus 5 sur 2, qui est égal à 4, celui-ci appartient bien à D. Comme le coefficient de x carré est positif, j'en déduis que mon polynôme du second degré sur grand R a pour signe tout d'abord positif, négatif, puis positif. Mais nous avons dit que le petit x appartenait à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle 3 plus l'infini, j'en déduis que x au carré moins 3x moins 4 est d'abord négatif, puis ensuite positif. Or, E était équivalent à x au carré moins 3x moins 4 strictement inférieur à 0 pour x strictement supérieur à 3. J'en déduis donc que l'ensemble solution, c'est l'intervalle 3, 4. 3 n'est pas pris, 4 non plus, puisque je veux une inéquation stricte. Nous allons maintenant résoudre dans grand N cette inéquation 0,93 puissance n inférieure à 0,05. Comme tout à l'heure, je vais appeler f cette inéquation. Donc là, l'inéquation ne présente pas de ln. Pourtant, nous avons besoin des propriétés de la fonction logarithme népérien pour résoudre cette inéquation. En effet, puisque la fonction ln est strictement croissante, je peux dire que f est équivalent à ln de 0,93 puissance n inférieur à ln de 0,05. Ce qui est équivalent,
puisque ln de a puissance b, c'est égal à b ln de a, ln de 0,93 à la puissance n est égal à n ln de 0,93 inférieur à ln de 0,05. Le but étant de résoudre cette inéquation, donc de trouver les valeurs de n pour lesquelles cette inéquation est vraie. Donc, je dois diviser par ln de 0,93. Mais je sais que ln de x est négatif si x est inférieur à 1. Comme 0,93 est inférieur à 1, ln de 0,93 est un nombre négatif. Donc, lorsque je divise chaque membre de l'inégalité par ln de 0,93, je dois changer le sens de mon inégalité. Donc n est strictement supérieur à ln de 0,05 sur ln de 0,93. Donc on a dit, car ln de 0,93 est un nombre négatif, donc équivalent à n strictement supérieur à 41,28. Il me reste donc à conclure, puisqu'on me demande de résoudre cette inéquation dans grand N. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les entiers naturels strictement supérieurs à 41,28. Je peux donc écrire que S est égal à l'intervalle fermé 42 plus l'infini, mais attention, comme n est un entier naturel, je dois bien dire inter grand N. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, résoudre dans grand R la première inéquation et résoudre dans grand N la deuxième inéquation.